Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley YG300. Alors je dis Hartley pour être gentil, mais en fait c'est un projecteur générique YG300 qu'on peut retrouver dans pas mal de marques sur internet. C'est un pico-projecteur, il est vraiment tout petit, il n'est pas miraculeux, il a une résolution native de 320 par 240, ce qui signifie que ça va pas être un projecteur de salon, ça va être un projecteur d'appoint, un projecteur pour des déplacements, un projecteur pour les enfants par exemple, pour les distraire, mais ça va pas être le projecteur que vous allez mettre dans votre salon ou dans votre chambre pour avoir une très belle image. Toujours est-il que l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir ce qu'on peut tirer d'un pico-projecteur d'une telle résolution. Est-ce qu'on peut quand même parvenir à voir des films dans des conditions correctes? Est-ce qu'on peut jouer aussi aux jeux vidéo? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Voilà le package complet avec la télécommande qui a l'air assez sympa. Le projecteur, je vous montre un petit peu sa taille par rapport à ma main, donc il est vraiment tout petit. Prise électrique française, câble audio-vidéo. On va se détailler un petit peu le projecteur. Donc bien sûr, vous avez l'optique et l'enceinte à l'avant. Heureusement, elle est déjà intégrée. Sur le côté, vous allez trouver le port USB pour notamment les clés et la prise HDMI, la combinaison des deux pour brancher une Chromecast, ça c'est vraiment cool. Ici, l'alimentation électrique externe, le bouton on-off qui fait un petit peu cheap, un petit peu pourri. Là, c'est des entrées d'air, entrée-sortie d'air. À l'arrière, vous avez la connectique pour le chargement depuis une batterie externe. Ça, c'est vraiment sympa. Je vais faire le test absolument aussi. Ici, vous avez bien sûr la micro SD, le câble audio-vidéo, la prise jack, éventuellement raccordable d'ailleurs à un kit de son. Et ici, l'infrarouge pour la télécommande. Sur le dessous, il y a un pas de vis si jamais vous avez de quoi la faire tenir chez vous. Et sur le côté, on a le réglage pour la netteté, mais pas de réglage trapézoïdal. D'ailleurs, vous voyez, il y a l'optique qui sort, hop, quand on fait ça. Sur le dessus, vous retrouvez les mêmes boutons qu'on a sur la télécommande, donc l'essentiel pour faire le retour arrière, le hockey, etc., le défilement et le bouton d'allumage. Voilà l'installation que j'utilise maintenant. Donc sur le projecteur, j'ai relié la partie électrique à une batterie externe. C'est quand même vachement sympa de pouvoir faire ça. C'est d'ailleurs le seul aujourd'hui qui permet de le faire. Alors le seul, j'ai pas testé tous les pico-projecteurs, mais c'est le seul que moi j'ai testé qui permet de le faire. Donc tout le test va être alimenté par une batterie externe. Ici, j'ai branché la Chromecast que vous avez là. J'ai branché aussi un disque dur de 2 Tera aux clés que vous avez ici. Donc là, il n'est pas branché maintenant, mais il le sera pendant le test. Et ici, j'ai mis la télécommande qui fonctionne bien avec le port infrarouge à l'arrière, mais vous allez quand même devoir pointer dans cette zone-là pour avoir la télécommande qui fonctionne. Si vous pointez ailleurs dans votre pièce, ça ne marchera pas malheureusement. Voilà, et je précise aussi, mettez le projecteur à l'aplomb par rapport au mur, sinon ça ne fonctionnera pas ou ça vous fera une distorsion puisqu'il n'y a pas de réglage trapézoïdal. Alors, bienvenue sur l'interface de base du projecteur. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste tout à fait visible. J'ai augmenté quand même la luminosité sur mon appareil photo pour que vous puissiez bien voir. Si vous avez le noir complet dans la pièce, ça passe, pas de souci. Si vous commencez à avoir de la pénombre, à mon avis, ça va être assez difficile à utiliser. Donc vous avez bien sûr des menus qui vont vous permettre de choisir, voilà, le port, la source, donc port HDMI, etc. Là, je suis sur USB. Vous allez pouvoir faire défiler si vous voulez regarder des films, musique, photos ou texte. Là, vous avez les réglages pour ce qui concerne la qualité de l'image. Alors, vous ne pourrez pas faire de miracle, il n'y a pas de réglage trapézoïdal, ça c'est vraiment dommage. Donc, il va falloir mettre vraiment le projecteur à la perpendiculaire du mur sur lequel il va projeter l'image. Et vous avez tous les réglages standards, donc de température de l'image par exemple, donc cool, médium, etc. On va mettre sur médium, ça va être plus sympa. Hop, bon, le ratio, vous ne le changez pas, normalement c'est la vidéo qui le gère. Voilà, vous allez pouvoir, hop, avoir une symétrie axiale, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, axiale. Hop. Ensuite, les réglages du son, vous n'avez pas grand chose à faire. De toute façon, il y a une petite enceinte à l'intérieur. Vous n'obtiendrez pas de miracle avec ces réglages-là. Pour moi, ce qui peut être sympa, c'est le réglage de l'horloge. Programmer une extinction, si vous l'utilisez par exemple le soir avant de dormir, ou si vous voulez pour des enfants qu'ils aient à un moment donné un timer pour lequel le projecteur s'arrête. Ça, c'est vraiment top. Je vous conseille de l'utiliser. On peut régler la langue, bien sûr. Donc, je vais le mettre en français. C'est vrai que je ne l'avais pas fait de base. Voilà. Voici de quelle manière se présente l'interface. C'est ultra classique. On n'a pas beaucoup d'espace pour les textes. Mais si vous mettez des titres assez courts, ça reste quand même assez lisible. Donc là, on va se lancer un petit Simpson. Hop. Donc, c'est le projecteur qui va décoder le tout. Le son est vraiment correct, hein, sincèrement, ça aurait pu être bien pire. Alors là, je l'ai mis peut-être un peu fort, mais vous allez voir.
Alors ça reste un son un peu plastique, un peu criard malheureusement, mais bon, c'est honorable. Il fait ce qu'on lui demande. Donc vous pouvez bien sûr baisser le son, ça c'est normal. Et ça c'est vraiment l'exemple type d'utilisation du projecteur. Les dessins animés, ça passe très très bien sur ce genre de projecteur. C'est pour ça que je le conseille beaucoup aux enfants ou vraiment en utilisation pour appoint, en vacances, etc. Vous voyez, c'est plutôt beau. En fait, les dessins animés ont une définition qui est quand même relativement basse comparativement à des films où on a besoin de détails. Alors là, je lui ai demandé d'absorber un très gros film en Full HD, plus de, 18 Go, encapsulé dans du MKV. Franchement, c'est trop difficile pour lui, ça se voit, il n'est pas fait pour ça. Maintenant, je vais essayer des Full HD un peu plus raisonnables. Là, ça saccade un peu. Voilà un Full HD plus raisonnable et vous voyez, c'est tout de suite fluide. Et pourtant, c'est du vrai Full HD, on est sur du 1080p en termes d'image. Alors bien sûr, c'est pas la résolution du projecteur. Encore une fois, méfiez-vous entre résolution native et résolution tolérée. Donc la résolution native, ça reste du 320 par 240. La résolution tolérée, effectivement, c'est du 1080p. Si votre fichier est pas trop gros, pas trop costaud, bien encodé, le projecteur peut le décoder nativement. Sinon, je vais vous conseiller de vous diriger plutôt vers une Chromecast qui va décoder grâce par exemple à votre smartphone le film et juste envoyer l'image au projecteur. Le projecteur n'aura pas de travail processeur à faire pour interpréter l'image. Il arrive à décoder même des films ultra récents, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez les menus en bas qui vous sont accessibles et vous allez pouvoir régler la langue. Si vous avez par exemple un fichier MKV avec 2 langues encapsulées, vous allez pouvoir choisir le français ou l'anglais sans problème. Ce qui m'étonne beaucoup là, c'est sa capacité apparente à décoder le AC3, le DTS, enfin bref, des formats que normalement la plupart des projecteurs LCD n'arrivent pas à décoder, des formats propriétaires. Là, j'avoue que je suis un peu sur le cul, mais bon, bah ma foi, si ça fonctionne, tant mieux, c'est toujours ça de plus pour lui. Donc en termes de qualité d'image, tant qu'on est sur des contenus tels que ce que vous voyez à l'écran, un peu bande dessinée, ça passe vraiment super. Les couleurs sont honorables, c'est forcément ultra délavé, c'est pas miraculeux, c'est un tout petit projecteur qui consomme très très peu d'énergie, on a très peu de luminosité au final, mais mine de rien, regardez ce que vous avez à l'écran, ça reste assez convaincant. Dès lors que vous êtes dans le noir, franchement, vous allez quand même pouvoir vous en sortir, c'est plutôt cool, c'est de la pointe, mais je m'attendais à pire que ça, notamment en résolution, en définition d'écran, c'est franchement lisible, c'est honnête. Alors là, je viens de brancher ma Chromecast dessus, juste pour le fun, pour l'exemple, donc je vais lancer un film. Ok Google, je veux regarder Nouvelle Génération sur Netflix. Et voilà, vous voyez, avec la Chromecast, ça passe. Alors visiblement, j'ai quand même quelques petites sautes d'image, je sais pas si c'est dû à l'alimentation électrique, parce qu'il y a quand même... Mine de rien, sur un simple port USB, pas mal d'outils qui sont branchés, le projecteur plus la Chromecast elle-même. Mais bon, ça passe. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez honorable. C'est moins qu'on puisse dire même. Je vais essayer un petit jeu vidéo. C'est vraiment de la démo pour le fun que je vous fais. Donc là, j'ai lancé Asphalt 9 sur mon OnePlus 6. Et je caste l'écran, bien sûr, sur le projecteur. Donc encore une fois, il y a les petites sautes d'image qu'on remarquait tout à l'heure liées à la Chromecast uniquement. Ça va vous permettre juste surtout d'apprécier la qualité de l'image, de vous projeter un petit peu dans ce qui est faisable de faire. Je me doute que c'est plus pour une utilisation de film. Les jeux vidéo, ça va pas être topissime sur ce genre d'écran, d'autant que ça oblige à avoir les volets systématiquement fermés, donc même pour les enfants, c'est pas une option que je trouve vraiment bonne à retenir. Mais au moins, vous pouvez voir un petit peu la qualité de l'image. Alors pour vous, les couleurs sont un petit peu moins franches que ce que moi je vois avec mes yeux, du fait de mon appareil photo qui filme le mur. Mais bon, ça retranscrit normalement assez bien. Vous avez peut-être des passages un peu plus sombres, j'ai un peu plus de clarté à l'œil nu. Ça fait quand même une image assez sympathique. J'en profite aussi pour dire que le ventilateur à l'intérieur du projecteur ne fait quasiment pas de bruit. En tout cas, là, il est inaudible lorsqu'il y a un petit peu de son qui est mis dessus. Bon allez, on va débriefer sur le projo. Alors je vous le redis d'entrée de jeu parce que c'est vraiment important, n'achetez pas ce projecteur en vous disant que je vais avoir un projecteur de salon à moindre coût, c'est pas du tout le cas, c'est pas ce que vous aurez. On a trop peu de lumière ici, même si la résolution pour un dessin animé peut passer sans problème, on a trop peu de lumière ici, de luminosité, pour avoir avec un recul correct, une vraie image sympa sur un mur. Vous pouvez obtenir 1,50 m tranquillement et avoir une luminosité suffisante. Voilà les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir l'utiliser. Donc j'imagine que c'est plus de l'appoint, c'est plus un projecteur que vous allez utiliser par exemple en vacances, l'emmener facilement dans une valise, projeter dans une chambre d'hôtel une image, un film, des photos, etc. C'est ce genre d'utilisation que vous allez pouvoir avoir. L'utiliser aussi dans une chambre d'enfant avec volet fermé bien noir
pour projeter quelque chose, un petit dessin animé, c'est plutôt cool, ça évite d'avoir à acheter une télé, ça évite d'avoir à encombrer la chambre d'enfant ou de leur mettre à disposition des choses que vous n'avez pas envie de leur mettre au quotidien. Donc ça peut avoir ce genre d'utilisation-là, mais en aucun cas c'est un vrai projecteur, un vrai outil de home cinéma. Encore moins si vous avez des rendez-vous commerciaux et que vous vous dites je vais projeter par exemple une image avec un PowerPoint ou quoi que ce soit avec des écritures dessus, c'est mort. N'y pensez même pas, il n'y a pas assez de précision du tout. C'est encore une fois de l'appoint, prenez-le comme tel, prenez-le plus comme un jouet qui peut être très sympa si vous envoyez des dessins animés ou des films pour des enfants. Pour vous, c'est vachement limité. Alors, je l'ai utilisé pendant 1 an, un projecteur avec la même résolution, un peu plus de luminosité quand même. Donc, du coup, ça peut marcher temporairement, ça peut être une introduction dans le monde des projecteurs, mais pas plus. Voilà, donc il est sympa par contre dans sa conception en lui-même, il a été bien fait. Vous l'avez vu, il est assez compatible, il a pas mal de ports, il est capable de se relier un petit peu à tout. Donc ça c'est vraiment cool. En fait il est bien fait, mais il manque bien sûr de la lumière et de la précision. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, vous verrez des accès en vignette à d'autres tests que j'ai fait de vidéoprojecteurs. Vous verrez la différence tout de suite et c'est plutôt vers ce genre de projet pas trop cher que je vous invite à vous orienter. Pour ne les nommer que, il y a le YG600, donc il y a une dérivée de celui-là, le Hartley RD817, je crois, que vous pouvez acheter, qui est vraiment sympa aussi. J'en ai acheté les AUN C80, qui est pas cher en 720p, pour ne vous citer que cela. Voilà, donc si vous avez aimé ce test, surtout, mettez-moi un petit like, c'est important pour moi. J'organise une tombola tous les mois, donc si vous me donnez 2 € pour m'aider à me financer, vous avez 2 chances de gagner le jeu qui est en cadeau dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi le lien pour acheter le projecteur si vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!